L'intelligence artificielle, c'est bien, mais quand est-ce qu'elle va nous débarrasser du lourd fardeau des tâches quotidiennes ? Eh bien apparemment, ça n'est pas près d'arriver. En effet, le projet Behavior du Stanford Vision and Learning Lab consiste à confier ces tâches à des robots, et malheureusement, c'est le drame. Malgré les avancées en intelligence artificielle, ils ne sont pas encore prêts à prendre en charge votre vaisselle ou votre ménage. En Californie, des scientifiques ont modélisé de nombreuses tâches quotidiennes dans un environnement de simulation pour tester leurs capacités. Les résultats montrent que les robots, même avec des algorithmes sophistiqués, peinent à accomplir des tâches que nous, humains, trouvons simples. Pour les réaliser, les robots doivent opérer dans des contextes variés comme des maisons ou des bureaux, tous modélisés en 3D. Les expérimentations ont révélé que la manipulation nécessaire pour ces tâches est trop complexe pour les algorithmes actuels. Des problèmes surviennent notamment lors des actions nécessitant de la mémoire et de la planification sur le long terme, ainsi que lors de l'activation des fonctions de préhension basées sur la physique. Malgré ces défis, les chercheurs restent optimistes. Ils voient dans ce projet une base essentielle pour améliorer les capacités des robots et répondre un jour aux besoins des ménages de manière intuitive et efficace. On a un tweet d'une autrice qui résume bien la situation. Vous savez quel est le plus gros problème de la promotion de l'IA ? La mauvaise direction. Je veux que l'IA fasse ma lessive et ma vaisselle pour que je puisse faire de l'art et écrire, et non que l'IA fasse mon art et mon écriture pour que je puisse faire ma lessive et ma vaisselle. Moi je suis plutôt d'accord, hein. MBG, le groupement genevois des associations faîtières des métiers techniques du bâtiment, a un nouveau président en la personne de Guillaume Rudin. Il a été élu lors de l'Assemblée générale du 19 juin qui s'est tenue à l'hôtel-restaurant du Parc des Eaux Vives. Guillaume Rudin prend la succession de Didier Saxo qui a mené à terme son mandat de 2 ans. Durant la partie publique, les présidents des associations membres se sont adressés aux participants en mettant notamment l'accent sur la valeur des métiers représentés au sein du groupement. Ils sont exercés par des artisans de haute volée et parfaitement adaptés aux esprits vifs et brillants. Cédric Petitjean, directeur général de l'Office cantonal de l'énergie, a mis en avant les activités de mobilisation entreprises par les associations et salué le travail de MBG pour réussir l'accompagnement des entreprises et des jeunes. La présentation des différents programmes mis en route par le canton a été bien applaudie. Pierre-Alain Laute, président de la FMB, la Fédération genevoise des métiers du bâtiment, a pointé les difficultés que rencontre le secteur d'activité du bâtiment, difficultés provenant notamment du recul du nombre de logements. Parmi les chiffres présentés, nous avons retenu le recul du nombre de logements autorisés qui était de 1800 logements l'année passée, nombre largement inférieur à la moyenne des 10 dernières années, qui était de plus de 3000 logements. Nous reviendrons en détail sur cette assemblée générale commune dans un article à paraître en ligne sur domotech-magazine.ch. Elle a bien entendu été suivie d'un moment convivial, agréable et apprécié par tous. Aujourd'hui, au plus tard, vous avez découvert le numéro 3 de 2024 de Domotech dans votre courrier. Nous y consacrons un volet important sur la formation et sur les avantages que présente le choix d'un apprentissage. Vous y trouverez l'interview de Marc Kaiser qui, depuis 40 ans, a fait de la formation au métier de l'électricité sa passion et son métier. Il nous a conté son parcours depuis ses débuts en tant qu'ingénieur, sa décision de se consacrer à la formation des jeunes jusqu'à la création de Forciel, formation romande supérieure des installateurs électriciens, une des plus belles réussites de sa carrière. Évidemment, nous vous invitons à vous plonger dans la lecture de l'entretien que nous avons eu avec lui. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.